Est-ce que tu as déjà imaginé qu'il serait possible de changer immédiatement un vice émotionnel, c'est-à-dire une expérience désagréable émotionnelle que tu as vécue et quelque chose de positif vraiment très rapidement et facilement? Je suis Luciane Cabane du site Un couple Simone. Aujourd'hui, c'est la 7e vidéo d'une série de 21 vidéos pour que tu puisses, toi, avoir une vie extraordinaire. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à revenir et à écouter les 6 vidéos antérieures pour pouvoir vraiment profiter de tous ces parcours de 21 vidéos. Et si tu veux ne pas perdre aucune de ces vidéos, clique vite sur la cloche pour pouvoir t'abonner à notre chaîne. Le thème d'aujourd'hui, c'est avoir plus d'énergie. On dirait que je t'ai dit du boba ou que j'ai l'impression, Luciane, tu as une baguette magique? Non. Grâce à la neuroscience et les études actuelles sur les émotions, comment elles fonctionnent, comment elles sont activées, une série d'exercices ont été créés et sont possibles à toute personne, homme ou femme, d'activer en quelques secondes, en 30 secondes même, les hormones nécessaires pour qu'ils puissent retrouver leur belle énergie. Les hormones du corps d'une femme comme d'un homme sont responsables pour un certain nombre de comportements et même d'une bonne santé et même de vieillissement. Donc c'est vraiment quelque chose de physiologique qui est très important chez les uns comme chez les autres pour avoir une belle énergie. Aujourd'hui, je vais vous parler comment activer d'une façon naturelle, sans médicaments, l'état de ressources, c'est-à-dire toutes ces ressources hormonales qui sont en nous, comment les activer pour qu'elles puissent immédiatement revenir. Tu as peut-être entendu dans d'autres vidéos, comme je parlais de la gratitude, qu'elle crée en toi des hormones comme la sérotonine et la dopamine, augmente la quantité. Aujourd'hui, je vais vous parler des hormones possibles aussi d'activer, comme la testostérone, qui est cette hormone masculin, mais que les femmes en ont aussi besoin, soit pour leur vie sexuelle, soit pour avoir plus de courage, confiance. La façon que tu communiques dans la vie donne des messages à ton cerveau pour qu'il puisse y stimuler les hormones appropriées. Donc, je vais donner l'exemple de la rage ou de la colère. Quelqu'un qui est vraiment en colère, qui se dit « Ah, mais vraiment, putain, chier, mais quelle rage !» et qui est vraiment dans cette forme de colère, il ressent, il exprime cette colère, il ressent aussi un sentiment de colère qui est en lui. Il envoie un message au cerveau qu'il a besoin d'un certain nombre d'hormones, donc il va produire naturellement, par exemple, de l'adrénaline. C'est comme ça que les gens partent à taper quelqu'un d'autre ou dans une dispute, partent en violence ou tapent même sur les enfants, puisque la rage exprimée de cette façon-là permet, ou la colère exprimée de cette façon-là, provoque cette hormone adrénaline qui va les conduire vers, par exemple, un acte de violence. Pas forcément à chaque fois, mais ça peut arriver parce que l'hormone produite, c'est celle-là, c'est l'adrénaline. Ça pourrait aussi être du cortisol. Si vous êtes très stressé, sous pression au travail, vous produirez plus de cortisol, c'est-à-dire l'hormone qui va vous laisser plus tendu pour que tu puisses agir plus rapidement. Ce cortisol, il est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on en a besoin d'un peu pour pouvoir être efficace, sinon on est un peu trop mou. Mais si on a trop, s'il y a trop de stress, ça peut aussi nous paralyser, nous empêcher d'agir et même d'avoir des vices émotionnels, comme régulièrement, dans certaines situations, de se sentir angoissé, inquiet, anxieux. Le cortisol peut aussi provoquer sur certaines personnes, l'excès de cortisol, de l'obsession. La personne ne pense qu'à ça. Alors, tu te demandes si toi, tu as des vices émotionnels. En fait, nous avons tous des vices émotionnels, c'est-à-dire que dans certaines situations, on va, comme dans un chemin qui est déjà là, préalable, directement vivre une certaine expérience émotionnelle provoquée par des répétitions du passé. Je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui serait invitée à une soirée avec des amis où elle a la possibilité de rencontrer un homme ou deux hommes qu'elle ne connaît pas et éventuellement rencontrer le bon, la personne qui lui convient. Donc elle se met un petit peu en mode de stress, mais elle s'est dit qu'elle va arriver et elle va faire connaissance avec de nouvelles personnes. Une fois arrivée dans cette soirée, la femme s'est
cache dans un mode invisible et disparaît. Non seulement elle ne va pas vers des nouvelles personnes, comme elle va faire comme si elle n'était pas là. Être en relation avec personne, n'est pas s'amuser et attendre juste le moment que ça s'arrête, que cette soirée se termine, qu'elle puisse rentrer chez elle. Ça pourrait être chez cette femme un vice émotionnel, c'est-à-dire au moins d'interrompre ce cycle toutes les fois où elle irait dans des soirées, elle allait répéter la même sensation d'inconfort, d'insécurité et de femme invisible. Je suis au Brésil et cet exercice que je vais vous montrer, certains hommes d'affaires au Brésil comme aux États-Unis l'utilisent. Ils peuvent même gérer dans des réunions des négociations avec des millions de reais ou de dollars et réussir à s'en sortir grâce à l'activation de ces hormones. Donc ils interrompent la réunion, ils vont aux toilettes, ils activent ces hormones naturellement, ils reviennent et sont à nouveau en mesure de continuer la réunion. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc voilà, vous mettez la main comme ça et quelques grognements comme celui-ci. Ah! Ah! Immédiatement, le corps réagit à ça. Ça, oui, je sais que tu ris et que tu vois que c'est ridicule. Oui, c'est vrai. Même si ça a l'air ridicule, si tu le fais sans rire, parce que le cerveau il comprend que du coup c'est du jeu et il ne va pas activer rien du tout, mais si tu es vraiment sérieuse, tu peux le faire même sans bruit, mais provoquer chez toi une stimulation. C'est comme s'il y avait une communication de ton corps à ton cerveau qui va stimuler chez toi un certain nombre d'hormones et tu vas être capable du coup d'être tout de suite passé de quelqu'un qui a peur, qui est stressé, qui a du cortisol, à interrompre cette chaîne et passer à quelqu'un qui est à l'aise, qui est bien, qui a confiance, qui peut agir, faire ce qu'il veut. Moi, je fais des cours de chant en ce moment et régulièrement, avant le cours de chant, j'active ces hormones et je vois que ma performance est différente. Je suis plus à l'aise pour chanter, pour poser ma voix, pour trouver le ton, etc. Donc, c'est vraiment un exercice que tu peux utiliser dans plein de domaines. Alors, je ne le donne pas en complet ici, mais je vais mettre ici juste maintenant un petit extrait d'une vidéo du Haka. Vous allez voir ces groupes australiens qui jouent au rugby et qui, avant de commencer le match, ils entraînent et s'y stimulent pour que chez eux il y ait le maximum d'hormones pour qu'ils puissent réussir à gagner le match contre un adversaire. Et d'ailleurs, ils sont rappelés Invictus tellement ils n'ont jamais été battus, à part, je pense, en Afrique du Sud, à des mains de Mandela. Mais sinon, à cause de cette stimulation hormonale qui démarre. Donc, regardez la vidéo. Pour conclure, je te demande à toi, est-ce que tu vas continuer à regarder ces contenus que je propose de loin en disant bon bah c'est trop ridicule, c'est pas pour moi. Est-ce que tu vas te mouiller un petit peu et activer toi aussi ces bonnes hormones pour toi? Donc, si tu veux, laisse un commentaire sur cette vidéo et partage-nous ton expérience. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as senti ton cœur battre? Est-ce que tu as changé aussi ta posture dans ton lieu de travail, avec tes amis ou avant de partir à une soirée? Et à bientôt!